je veux revenir sur la verticalité de l'être qui se situe ici. Et la verticalité de l'être est à tous les niveaux. Le niveau du personnage. Quand on se croit être quelqu'un dans un corps, ayant une profession, un genre en premier lieu, femme, homme ou peu importe, quand on est figé dans la conscience identifiée en tant que personne, la verticalité de l'être est toujours là, est toujours disponible. Ça va se manifester de deux manières. C'est pas la verticalité de l'être qui se manifeste de deux manières. Elle est droite et c'est apparenté un peu à la justesse, au discernement intérieur et à l'innocence, sans aucun masque et sans aucun filtre. Ce que ça fait au niveau du personnage, c'est que ça va devenir l'œil magique qui voit les conditionnements et qui voit le personnage penché d'un côté ou de l'autre dans ses trucs. Quand la recherche spirituelle s'active, ce que fait le personnage, c'est que soit il croit vrai ses histoires, ses conditionnements, la conscience, la verticalité de l'être, la conscience être, je, s'identifie dans le personnage, devient dans les couches des conditionnements et vit cette affaire-là plus ou moins difficilement. Quand la recherche spirituelle est entamée et qu'il y a eu des ouvertures plus ou moins, dépendant, il n'y a pas de règle, ça va pencher du côté de « je veux être éveillé ». Je veux trouver ma vraie source, je veux trouver ma nature. Et là, il va y avoir une tendance à la recherche qui va faire pencher du côté du désir que ça se termine. Et donc, mais l'être est toujours au milieu. Et la capacité, la première capacité qui peut être observée chez le personnage, c'est le moi observateur. C'est l'état qui observe et qui se voit. C'est souvent la première étape. C'est même une étape qui est démontré en psychologie, qui est la facilité ou la capacité pour tout le monde de toujours se rendre compte d'être en train d'exister. J'existe. Je sais que j'existe. J'existe. Je remarque que je sais que j'existe. Ça peut être pratiqué en tout temps. Et c'est quand on est dans le personnage identifié, quand il y a quelqu'un qui fait son truc et qui croit que c'est vrai et qui est dans une souffrance à cause de ça, il y a à tout moment la capacité de voir que c'est en train d'adhérer à un truc et le fait même de voir est ce que j'appelle l'acte d'éveil. Ça revient tout seul. C'est le fait de l'observer que c'est en train d'embarquer dans un truc qui revient comme ça. Et c'est la même chose si on a des ouvertures et que ces ouvertures-là nous font tout à coup réaliser que wow, il y a un truc, ça va pencher du côté de tout ce qui est la recherche, la recherche du bonheur plutôt que vivre les trucs difficiles du personnage qui sont à ce niveau-là, les souffrances, des ouvertures. Ah, je veux m'identifier à ces ouvertures-là. Ce que je veux, c'est encore plus de bonheur, plus de détachement, plus de... Et cette quête-là, je me débarrasse du personnage, j'entre dans un état d'éveil, elle est là pour tout le monde. Elle est là. Et en tout temps, on peut le voir. Et à ce moment-là, le personnage qui vit ces ouvertures-là ne se rend pas tout le temps compte. Il cherche là. C'est comme le poisson qui est dans l'eau puis qui cherche sa nature qui ne se rend pas compte qu'il est dans l'eau, qui baigne déjà dedans et il cherche. Le personnage ne va peut-être pas se rendre compte que le fait de voir ses états est la posture d'éveil, qui est une non-posture. C'est une verticalité qui est remise en bon ordre d'elle-même. Ah mon Dieu, ça fait la 4e activité de trucs spirituels que je fais, j'ai pas trouvé l'ouverture, j'ai pas assez lu, je vais en écouter un dernier avant d'aller au lit. Là, on est dans ça, de la recherche du personnage. Et tout à coup, voir que c'est peut-être pas nécessaire ou utile ou que ça change rien, avoir une petite éclaircie que ça change rien à ma nature, hop, cela même qui a découvert que ça ne changeait rien à la nature est ce que j'appelle l'espèce de deuil vertical, la justesse, le discernement. C'est ce geste-là de revenir au centre qui est le geste, le non-geste d'éveil, parce que c'est pas quelqu'un qui décide de le faire.
C'est l'acte de la conscience qui voit les penchants quand elle est identifiée plus ou moins au personnage. Une fois que l'identification au personnage est tombée, quand il est vu que cette structure-là de personnage de quelqu'un a jamais été concrète, n'est qu'une histoire qui se désagrège et que ça c'est vécu de plus en plus, arrive un autre piège. On est toujours dans la même verticalité. Il n'y en a pas 50, il y en a une seule. Au lieu d'être active au niveau du personnage, avec la recherche de se débarrasser de ce qui fait mal pour avoir un éveil rose bonbon où tout va être terminé, il est vu que le personnage n'existe plus, c'est plus ou moins fort, c'est plus ou moins actif. L'être-té est toujours là, avec pour effet la conscience qui tout à coup n'est pas identifiée à un personnage, qui est la conscience en tant que telle, impersonnelle. C'est un ressenti, on va dire, que je peux mettre en guillemets, parce que ce n'est pas un ressenti personnel, c'est un ressenti qui est complètement impersonnel, détaché, anonyme, et c'est cette verticalité-là de l'être devient à ce moment-là plus forte. Présence impersonnelle, c'est une présence qui est habitée même dans le corps, c'est une présence qui passe bord en bord des états et du corps, qui est en soi. C'est ce qu'on appelle le soi. Ça, c'est un mot que j'aime moins, mais c'est ça. Et le piège qui peut être présent à ce moment-là, et je le vois très fréquemment, c'est cette verticalité-là, tout à coup, vit son état d'éveil impersonnel et ne se rend pas compte que c'est en train de aimer l'état impersonnel, adorer l'extase et la joie d'être dans le détachement, être dans l'arrière-plan de la paix parfaite, être dans un état où le monde ne me concerne pas, où je ne suis pas le corps, où les autres, j'en ai rien à cirer. Il y a de tous ces états-là dans la satisfaction et la paix d'être dans l'éveil impersonnel, d'être dans ce que j'ai nommé l'éveil froid. Et un jour, ça s'en rend compte, ou pas. Il n'y a pas de règle. Quand ça s'en rend compte, ça revient là. Qu'est-ce qui s'en rend compte? C'est pas le personnage. C'est la conscience d'être qui est tout à coup à un niveau, on va dire, plus subtil ou plus grand, même si c'est des mots que j'aime pas parce qu'il n'y a pas de grandeur dans la conscience, elle l'est, qui se rend compte qu'il y avait probablement peut-être encore une attache, celle d'être dans le bonheur total, dans les effets de la conscience qui sont impersonnels, paisibles et tout ça. Et là, ça peut se ramener. L'autre penchant, c'est de verser au contraire dans tout ce qui est amour. C'est tellement galvaudé, cette affaire-là. Amour, je suis tout, je suis le monde, j'aime les autres, je suis les autres personnes, je suis le... Et quand ça s'en rend compte, ça revient. Pourquoi? Parce que l'éveil froid et ce que j'ai appelé l'éveil chaud sont des effets de la conscience d'être qui, elle, n'a pas de choix, ni de préférence, ni de tangente. La conscience, c'est pas de l'amour, de la joie, pas plus que c'est de la peine et de la tristesse. C'est l'actualisation de tout ça qui est vécu et qui reste au centre, sans pencher d'un côté ou de l'autre. Et ça, c'est un nouveau piège, parce qu'une fois que le personnage est... Une fois que la désidentification avec le personnage a eu lieu, c'est ça qui se passe la plupart du temps. L'éveil froid total. Et c'est un passage obligé. C'est pas quelque chose à dénigrer ou quoi que ce soit, ou à dire... C'est pas pour ça que j'explique ça. C'est pour allumer la lumière sur le fait que cette affaire-là qui est vécue, des fois, j'en vois, ça fait des années que c'est là-dedans. Et dans mon expérience, il y a eu tout à coup l'aperçu évident qui a duré plusieurs mois, après plusieurs mois de présence impersonnelle, qu'il y avait encore quelque chose qui était étrange parce que le monde, je le mets où? Si je suis la conscience impersonnelle et que devant, ça ne me concerne pas et que le corps ne me concerne pas et que je suis délocalisé et tout ça, je mets où ces autres affaires-là? Sont où? Et c'est une expérience ultime qui va faire en sorte que le tout, je suis rien, je suis tout, et là, il y a un balancement qui peut se refaire, il y a une réintégration du monde, il y a une réincarnation dans le monde, dans le corps, et il y a la sensation évidente, le fait évident de vivre que cette matière-là
Elle fait partie de ce que je suis. Elle est de la conscience matérialisée, incarnée. En recherche, je disais que je voulais m'éveiller pour... je cherchais sans mettre ces mots-là, sans savoir, mais je l'exprimais en disant, je veux sortir du monde. Je veux une paix totale. Je veux sortir du monde. Et après que ça s'est passé, j'ai réalisé que ça m'a remise complètement dans le monde. Ça a fait complètement l'inverse de ce à quoi je m'attendais. Avec la réalisation inclusive et chaude que je suis le monde totalement, avec tout ce qu'il y a à l'intérieur, et avec la souffrance aussi. Et là, donc, l'être-té peut se remettre au centre et faire son cheminement, faire sa vie entre le chaud, le froid, les tendances à me retirer du monde, à dire je suis pas, ça ne me concerne pas, les tendances à être dans le monde, à prendre la misère des autres, à vouloir changer la planète, peu importe. Ces deux choses-là sont des mouvements actifs de la conscience, qui sont des effets. L'être, lui, il est au centre. Il voit ça avec discernement et encore dans le même processus, ça revient par le fait même. La réalité, la vérité, l'être-té, c'est ça ici. C'est pas l'éveil impersonnel et c'est pas l'éveil chaud non plus à outrance. C'est d'être équanime. Oui, il n'y a pas du milieu en fait. Voilà, c'est d'être là. Et à chaque échelle de cette être-té-là, à chaque échelle, il y a les difficultés qui peuvent apparaître et qui peuvent faire que c'est la voie du milieu, la crête, rester sur la crête avec discernement peut être vécu. Ça se voit à tous les niveaux. Et c'est les événements de la vie qui nous amènent à monter de niveau? Ça peut être les événements de la vie, c'est la recherche. Oui. Ouais. En tant que personnage qui veut se désidentifier, premièrement, ou qui ne l'exprime pas comme ça, mais qui cherche le bonheur absolu. Oui, et qui va entamer une recherche de la conscience avec elle-même. L'être-té est toujours au centre. C'est lui qui constamment... C'est ce qu'on est en tant qu'être qui est constamment actif pour voir ces tendances-là et s'en dégager. Lui, il veut toujours rester au milieu, toujours rester au milieu. Parce que de ce côté-là, c'est aussi souffrant que de ce côté-là. Oui, c'est ça. Et dans l'éveil impersonnel, on pense que rester là ne sera pas souffrant. Mais c'est... Ça le devient. Ça le devient, c'est ça. Ça le devient. Et là, il peut y avoir une réalisation qui va nous le faire voir que ça le devient. Et là, le monde va être embrassé différemment, mais ça doit revenir au centre. Et dans le cheminement après, peut avoir, OK, mais là, les souffrances, je fais quoi avec? Est-ce que je résiste aux souffrances? Si oui, c'est là, la conscience. Est-ce que je veux la béatitude éternelle? Ça va faire ça. L'idée, c'est d'être là, d'embrasser, de ramener les deux. L'être est toujours au centre de cette activité-là. C'est des activités de la conscience après qui vont faire les mouvements.